Gilles Nantais, bonjour. Bonjour. Alors, c'est à l'occasion de ce 61e Rallye des Cimes, vous revenez sur les terres de Soule. Comment vous vivez ce retour en Soule ici aujourd'hui? Le retour en Soule, je ne suis jamais parti de la Soule parce que je suis resté très proche de Jojo et Ribaren, vraiment des amis depuis plus de 40 ans. Donc c'est vrai que de temps en temps, je venais en vacances dans le sud-ouest et chaque fois, je passais voir Jojo. Donc c'est vrai que pour moi, la Soule, c'est comme une seconde maison. Donc j'ai fait quelques rallyes sur asphalte, rallye du Pays Basque. J'ai pas refait de tout terrain ou très peu, à part quand j'ai eu cet accident il y a quelques années à Arzac. Autrement, c'est vrai que j'ai changé de discipline avec les rallyes sur asphalte et que j'ai laissé tomber un tout petit peu le tout-terrain, mais mon cœur est toujours là. D'accord. Donc vous n'étiez jamais revenu assister au Rallye des Cimes? Et non, malheureusement, le rallye des Cimes tombe approximativement en même temps que le rallye du Mont Blanc à côté de la maison. Le rallye du Mont Blanc, le rallye que je fais toutes les années. Donc là, cette année, Christophe Darac, ça fait déjà pas mal d'années ou pas mal de mois qu'il travaille sur son livre. Donc il a pris contact avec moi, on s'est rencontrés, il s'est déplacé et j'avais promis d'être là. Donc le rallye du Mont Blanc pour moi cette année, j'ai fait une croix dessus, j'ai préféré les cimes, mais bon, franchement je suis très très heureux d'être là. D'accord. Alors vous avez participé 2 fois, je crois, au Rallye des Cimes, dans les années 80. Quels souvenirs vous en retenez là? J'ai beaucoup roulé dans le Pays Basque. Le Rallye des Cimes, je l'ai fait que 2 fois, j'ai dû le faire en 81 et 82. 2 fois j'ai fini deuxième. La première année il me semble que c'était Garnier qui avait gagné et la deuxième année c'était Bidard. J'en ai un bon souvenir, mais bon c'était surtout le manque de connaissances. Une partie la deuxième année c'était une partie dans le brouillard, la première année c'était des endroits où on pouvait, à la place de monter sur quelque chose qui était un petit peu difficile, un passage un peu difficile, on pouvait pratiquement le contourner. C'est des choses que je connaissais pas, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir mon nom à côté de Yves, à côté de tout le monde sur ce rallye, mais c'est un souvenir extraordinaire. La Madeleine, etc., etc. C'est quelque chose, faut le faire dans sa vie pour s'en rappeler. Une fois qu'on l'a fait, c'est un souvenir inoubliable. D'accord. Vous avez, je crois, participé à d'autres rallyes de tout-terrain sur des véhicules différents aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces véhicules que vous avez utilisés? Oui, donc j'ai couru un petit peu pour l'ADA une année. Autrement, on avait les véhicules qu'on fabriquait nous-mêmes au départ. La première année que je suis venu, ça doit être 79 ou 78, je crois. Après, c'était la série des Punch. Après, c'était Strakit. Après, c'était courir sur un Pacheli. Donc, c'était toujours sur des roues motrices. Sauf le Lada qui était en 4 roues. C'est vrai que j'aurais peut-être dû à un moment partir sur un 4 roues. Oui, mais vous preniez du plaisir en 2 roues motrices. Oui, je prenais du plaisir en 2 roues motrices et j'avais surtout l'énorme plaisir souvent d'être devant les 4 roues avec mon 2 roues. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui était, c'est un petit peu une petite, pas une guéguerre, mais une petite course en interne comme ça entre 4 roues et 2 roues. Donc ça mettait un petit peu de piment et voilà quoi. Après, vous allez me demander pourquoi arrêter le tout-terrain. Arrêter le tout-terrain parce que c'est vrai que la plupart des rallyes sont quand même dans le sud-ouest de la France. Donc c'est pour moi Savoyard, vraiment extrême est, ça faisait beaucoup de kilomètres, beaucoup de déplacements. Dans le temps, on avait le budget chez nous, on avait un Megève, le rallye des Crêtes, qu'on appelait ça. Donc ça faisait un tout petit peu un intermédiaire, mais à la fin, il n'y avait plus que des rallyes ici ou Jean de La Fontaine, quelques rallyes du côté de Paris. Donc c'est vrai que pour moi, c'était beaucoup de kilomètres. Je suis passé au rallye sur asphalte parce que tous les dimanches, je peux faire dans les 50 km ou 100 km autour de la maison, je peux faire un petit régional, un petit truc comme ça. Bon, c'était le choix de l'époque. Ouais. D'accord. Et vous vous souvenez de l'état d'esprit qui animait le tout-terrain, d'une part, et le Rallye des Cimes en particulier? Entre vous, les concurrents, avec les organisateurs, avec le public? J'ai commencé ça il y a donc très longtemps, je vous disais, je crois, je suis descendu ici dans les années 79, si je ne me trompe pas. Je me rappelle de Jacques Gretta, je me rappelle de Bussy, je me rappelle de tous ces personnages atypiques de l'époque où
même pas de ceinture de sécurité, ils étaient accrochés au volant de la Jeep, on les voyait en l'air, ils se tenaient en fin de compte qu'au volant, et puis les pieds qui commandaient un petit peu les pédales. Il n'y avait pas de filet, il n'y avait pas de ceinture, il n'y avait rien du tout, c'était extraordinaire. Il y avait surtout la gourde qui pendait sur l'arceau derrière, et c'était des moments... On ne les retrouve plus aujourd'hui, je trouve, ces moments-là. C'est des moments d'amitié, des moments de joie de vivre, quelque chose de... C'est difficile à expliquer. Vous citez quelques noms, là, ce sont des copains, certains sont certainement devenus des amis, mais c'était aussi des adversaires d'un jour. Ouais, mais dans le tout-terrain, il y a toujours des exceptions, bien entendu, mais en général, dans le tout-terrain, il y avait l'aspect course, où chacun faisait la course, chacun faisait son résultat, mais une fois que la spéciale était finie, on était une bande d'amis, on discutait tous, il n'y avait pas de clan, il n'y avait pas... C'est fantastique, fantastique. Oui. C'est des choses qu'on a du mal à trouver ailleurs. Oui, c'est vrai, le tout-terrain est quand même particulier pour cette ambiance-là. Ouais, complètement. D'accord. Alors pour avoir parcouru rapidement le livre de Christophe Darrac qui vient de sortir, j'ai vu que vous avez quand même un palmarès éloquent en tout-terrain. Hein. Vous avez été champion de France, vous avez un nombre important de victoires, de podiums qu'il cite, et puis il y a eu nombre au tableau, pas de victoire au rallye des Cimes. Oui, ça je vous dis, ça me manque un peu, mais le principal c'est d'y avoir participé. Et puis même d'être là aujourd'hui, de revoir tout ça, je les ai vus hier avec leur quad en reco, ils sortaient hier soir, ils étaient crépis complets. On retombe dans la réalité de ce qu'on connaissait, sachant que dans le temps, la reconnaissance est interdite. D'accord. Il n'y avait pas de reconnaissance. D'accord. Il y avait du roadbook quand même ? Il y avait du roadbook, oui, mais surtout des flèches pour dire, bon, il va y avoir un carrefour, on part à droite, etc. Puis quelques dangers de marquer, c'est tout. C'était de la pure découverte, c'est du pur bonheur. D'accord. J'ai une image particulière, on en parlait encore hier avec Jojo et Ribaren, c'était le lac, c'était à Lambar. À Lambar, oui, bien sûr. Le lac, il y avait une partie où on descendait face au lac, et avec Jojo, on était à peu près les seuls, quand on attaquait cette descente-là, que tout le monde faisait en seconde vitesse parce qu'on prenait vite de la vitesse et puis en face, au fond, il fallait tourner pour pas sauter dans le lac. On était tous les deux les seuls. Avant d'attaquer la descente, on mettait tout de suite la troisième. Et on arrivait en bas comme des fous. Ouais. Le virage se prenait plus ou moins bien, mais c'était des risques qu'on prenait à l'époque. Mais quand on en parle aujourd'hui, c'est que des bons souvenirs. D'accord. D'accord. Beaucoup de concurrents actuels, mais aussi des concurrents de l'époque, disent que le rallye des Cimes, dans l'ensemble des épreuves du championnat, avait une place quand même particulière. C'était quelque chose qui était plus difficile, qui était plus long, qui était peut-être un peu plus technique, et surtout très, très prisé par les spectateurs. Le rallye des Cimes, il y a du monde de partout, c'est quelque chose de mythique, de vraiment mythique. On est au 61e rallye des Cimes quand même, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'épreuves qui en annoncent autant dans la quantité, mais le rallye des Cimes a toujours été quelque chose de spécifique, avec une très bonne renommée, et puis une retombée aussi très, très intéressante. Et la course même du rallye des Cimes a toujours été un exploit pour celui qui la gagne. D'accord. D'accord. Avec le Graal, l'arrivée à la Madeleine. Ouais. D'accord. Alors le rallye des Cimes, comme toutes les compétitions automobiles d'une part, mais aussi en particulier le tout-terrain, le rallye des Cimes a évolué, que ce soit au niveau des véhicules, au niveau des pistes qui vont avec, au niveau de l'organisation, et aussi de toutes les contraintes que l'on a aujourd'hui. Quel regard vous portez, vous, sur ces évolutions ? Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus sécurité, je dirais, sur l'aspect déplacement de l'assistance. Dans le temps, il y avait une spéciale à un endroit, une spéciale à l'autre, et l'assistance faisait pratiquement une deuxième course pour être bien au bon moment, pour pouvoir faire l'assistance au véhicule de course. Aujourd'hui, tout est regroupé. Les spéciales se feront tour, tout est regroupé, donc c'est quand même beaucoup plus de sécurité par rapport à tous ces spectateurs qui roulent sur la route, par rapport aux assistances qui font plus une deuxième course parallèle. Donc je trouve que c'est très bien. D'accord. Très très bien, même question spectateur, on le verra samedi ou à un endroit précis, on va pouvoir voir en fin de compte 5 spéciales en se déplaçant à pied très peu de distance. Ouais. Donc ça c'est magnifique.
Vous évoquiez tout à l'heure les Greta et autres Debussy qui se tenaient juste au volant. Il y a aussi la sécurité des pilotes, du copilote dans le véhicule. Oui, mais là, bon, à tout niveau, dans tous les sports aujourd'hui, ça a évolué. Parce que tout va quand même beaucoup plus vite. Le matériel a évolué, les pneus ont évolué, les suspensions ont évolué, les moteurs, tout a évolué. Donc il faut vraiment que la sécurité le suive derrière. Moi, je me rappelle au départ, comme je vous en parlais, c'est qu'il n'y avait pas de filet, il n'y avait pas de ceinture, il n'y avait rien du tout. On était accroché au volant, c'est tout. Maintenant, on a une certaine protection. Quand on voit le nombre d'accidents, il y a toujours des accidents. Il y a peut-être moins d'accidents très très graves comme il y avait dans le temps. Vous participez toujours à des épreuves sur asphalte? Oui, bon, cette année, j'ai refait deux courses cette année. Je suis un petit peu en stand-by actuellement parce que je dois subir une opération d'épaule gauche pour le surépineux qui se déchire. Donc normalement le 13 septembre je passe sur le billard pour me recoudre tout ça. Ça va me demander derrière 6 ou 7 mois de rééducation. C'est vrai que j'ai un petit peu d'âge, donc je ne sais pas si j'arrive à m'y remettre, pas m'y remettre. L'asphalte c'est bien. Bon, je suis monté à un niveau important bien sûr, parce que j'ai eu un titre de champion de France en 2011. C'est quelque chose qui se prépare différemment. C'est moins de l'improvisation que le tout-terrain, parce que les pneumatiques, les trajectoires, tout est beaucoup plus précis qu'en tout-terrain. Tout-terrain, ça glisse un tout petit peu, c'est pas trop grave. Même si on voit aujourd'hui des véhicules, j'ai vu quelques images du dernier vainqueur des cimes et qui l'a fait à répétition. C'est vrai que quand on le voit passer, la voiture est collée par terre, on a presque l'impression qu'il est sur de l'asphalte tellement la voiture est bien préparée, tellement c'est efficace. Mais l'asphalte, c'est peut-être un peu plus vite, un niveau de risque peut-être un peu plus important, mais par rapport à la vitesse, par rapport à la tenue, parce que le pneu il colle par terre, et si ça part, c'est pas trop ce qui va se passer. Tandis que tout terrain, ça glisse un petit peu, on se débrouille. Le niveau je dirais pourcentage de sortie, peut-être de sortie grave, est peut-être moins important sur tout terrain que sur l'asphalte. Alors, à l'occasion de ce 61e, vous allez rouler un peu sur les pistes? Bon, non, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour voir tout le monde, voir les organisateurs, voir les amis, parce qu'à première vue, il y a plein d'anciens concurrents de l'époque qui seront là. Donc, serrer les mains à ces gens-là, discuter un peu avec eux, c'est vrai que ça va être un vrai bonheur pour moi. Vous allez donc évoquer des tas de souvenirs pendant tout le week-end. Ouais, bah, ça fait déjà 3 jours que je suis là, ça fait 3 jours que je suis vraiment heureux. Vraiment. Ah, super. Alors, dernière question, le tout-terrain, c'est vraiment terminé? On ne sait pas ce qui est terminé dans la vie. Je l'ai fait, donc j'ai fait Arzac. Malheureusement, j'ai eu ce souci sur une réaction de véhicule où on est parti en looping et ça a cassé les vertèbres de mon copilote. Donc c'est vrai que quand je recroise Fred, il aimerait bien recommencer parce que rester sur un échec comme ça, c'est difficile, mais physiquement, il ne peut plus. D'accord. Donc après relouer une voiture pour faire peut-être de l'endurance, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. D'accord. Qui me plairait beaucoup parce que l'âge aidant, c'est vrai que de passer 2 jours ou 3 jours sur un quad à reconnaître, c'est quand même pas facile. Mais les nouveaux véhicules qui existent aujourd'hui, là, c'est... Et SSV. Les SSV, c'est... Je pense que je vais me régaler. Je vais me régaler les voir passer parce que même si on voit ça sur les journaux, si on voit ça un petit peu dans les échanges de mails, je pense que je vais me régaler ce week-end et les voir passer parce que ça me fait penser à l'engin de Billard en 82, oui, qui était un engin qui avait déjà des suspensions comme ça qui montaient dans tous les sens, qui n'était pas impressionnant à voir passer, mais les roues elles bougeaient. Et SSV c'est pareil, sauf que c'est léger, des moteurs très, très vifs, véhicule impressionnant et efficace. Et comme il a bien plu aujourd'hui, on verra ce qui va se passer sur le classement général, mais je pense que les SSV vont se rapprocher un tout petit peu du peloton de tête. D'accord. Mais l'avenir, bon, même si on peut toujours aimer et adorer les buggy qui sont extrêmement performants aujourd'hui, je pense que les SSV c'est quelque chose qui va évoluer, parce que c'est quelque chose de nouveau, qui va évoluer et qui va peut-être surprendre dans les années à venir, qui va peut-être surprendre pas mal de monde.
Est-ce qu'on n'est pas un petit peu comme il y a quelques années, le passage de la Jeep au buggy? On peut dire que c'est ça, mais peut-être un peu plus, parce que je pense que les fabricants des CSV aujourd'hui sont intéressés par ça et peuvent très bien aider un pilote performant. Donc je pense que l'avenir, pour moi, c'est dans le VCSV. D'accord. Après, c'est mon avis personnel. Bien sûr. Mais c'est pas le même style de conduite, ça sera sûrement pas le même plaisir. Mais à voir. On verra là avec les conditions météo de cette année, on verra ce qui va se passer à la sortie. Mais c'est vrai que c'est très plaisant. Eh bien, merci beaucoup et très bon rallye des cimes en Soule. Ouais, merci à vous surtout. Merci.